en francés, con Gerard, bienvenue à Buenos Aires. Merci. Gracias. De nada. Il y a une lutte entre l'islamisme et la culture occidentale à ce moment-là sur l'Europe. Hay una lucha cultural entre el islamismo y el mundo occidental sobre Europa en este momento. Il n'y a pas une lutte culturelle no hay una lucha cultural entre l'islamisme et l'Europe. Entre l'islamisme et Europa. Il y a une lutte politique. Hay una lucha política entre les religions entre la religión et la démocratie. Y la démocratie. Ce qui se passe avec l'islamisme, es lo que pasa con el islamismo. C'est ce qui s'est passé en Europe. Es lo que pasa en Europa. Avec le christianisme. Con el cristianismo, lo que pasó en Europa con el cristianismo en la época de las cruzadas. C'est une lutte qui est dans une évolution sans fin à ce moment-là. Es una lucha que en este momento está en una evolución sin un final conocido en este momento. Je ne sais pas si c'est sans fin, mais no sé si es una lucha sin fin. Mais je sais que ce n'est que le début. Sé que es el debut. Et je pense que malheureusement, notre génération n'en verra pas la fin. Que nuestra generación no verá el fin. Charlie Hebdo a été un provocateur de cette lutte. Charlie Hebdo ha sido un provocador de esta lucha. Non, le terme provocateur n'est pas exact. No es exacto. Nous commentons l'actualité. Nosotros comentamos la actualidad. Il se trouve que dans l'actualité, à un moment, le prophète Mahomet est arrivé. Se trata de que en un momento determinado de la actualidad el profeta Mahoma arribó. Il est arrivé comme symbole politique. Arribó como un símbolo político. Nous commentons les symboles politiques. Nosotros comentamos el símbolo Donc nous avons commenté ce symbole. Y nosotros hemos comentado ese símbolo. Et nous l'avons commenté comme nous le faisons toujours par la satire. Y nosotros lo hemos hecho como un comentario como lo hacemos por la satire. Por la sátira. Vous êtes surpris à cause de la réaction violente que les groupes radicaux islamistes a eu contre Charlie Hebdo. ¿Les sorprendió la reacción violenta que los grupos radicales han tenido contra Charlie Hebdo? L'attaque, oui, évidemment, a été surprenante. Sí. La réaction violente, non. La réaction violente, non. Parce que cette réaction violente a une histoire. Porque esta réaction violenta tiene una historia. Et elle a commencé en 2006 avec l'affaire des caricatures de Mahomet. Y ha comenzado en el 2006 con l'affaire de las caricaturas de Mahoma. La violence s'est exercée avant de s'exercer contre Charlie Hebdo. La violencia se había ejercido antes contra Charlie Hebdo. Elle s'est exercée contre le journal danois Jyllands-Posten. Y contra los otros medios que habían hecho el tema de Mahoma. Alors, pour vous, ce n'est pas une surprise, mais il y a quelqu'un qui dit pourquoi est-ce que vous avez insisté avec l'humeur sur la satire sur Mahoma devant ce danger. Le preguntamos, teniendo en cuenta estos antecedentes que habían ocurrido en el 2006, que había muchos que decían, bueno, ¿por qué habían avanzado o seguido con este humor satírico sobre Mahoma y el peligro que significaba? Parce que les terroristes ont insisté aussi. Porque el terrorismo insistió también. On ne peut pas céder à ce type de raquette, à ce type de chantage. No podemos ceder a este tipo de chantaje. C'est important ça. Vous direz que la société est sur la possibilité d'un chantage permanent de la part de radicaux islamistes. ¿Cree que está la sociedad europea y occidental ante una situación de chantaje permanente de parte de los radicales islamistas? Oui. Sí. Et je pense qu'elle cède à cette violence, qu'elle cède à ce chantage. El que cede a este chantaje, esta violencia. Et c'est une erreur. Es un error. Parce que plus on cède à un chantage de la violence, Cuanto más uno cede al chantaje de la plus violencia, ceux qui utilisent la violence pensent qu'ils ont raison de l'exercer. los que la ejercen creen que tienen aún más razón para ejercerla. Parce que ça fonctionne. Porque así funciona. ¿Cómo es que vous avez vu la réaction, l'état
de la société européenne à ce moment-là devant cette attaque qui se sont vraiment difficiles d'arrêter. Et le pregunto cómo ve él hoy a la sociedad europea ante esta situación en donde es difícil parar los ataques. Il y a eu un traumatisme. Hay un traumatismo. À partir de cette attaque. A partir de este ataque. Mais la peur et les compromissions ont repris le dessus très vite. On constate aujourd'hui un recul de la liberté d'expression. Nosotros observamos hoy un retroceso de la libertad de expresión. Dans beaucoup de domaines, y compris le domaine artistique. En varios dominios, entre ellos el campo artístico. Des pièces, des films ou des œuvres artistiques. De obras de teatro, de películas y de obras artísticas. Des expositions sont annulées. Las exposiciones son canceladas. À cause de cette peur. A causa de este miedo. Donc ça veut dire que le principe même de la liberté d'expression. Por lo tanto, estamos diciendo que el principio mismo de la libertad de expresión, qui est un principe démocratique, que es un principio democrático, est menacé. Está amenazado. ¿Cómo es que vous avez vu la réaction des dirigeants politiques face à cette situation vraiment dangereuse y que augmente? ¿Cómo ha visto usted la reacción de la dirigencia política frente a esta situación que va en aumento en cuanto a este temor, ¿no? Les dirigeants politiques en France réagissent ponctuellement. La dirigencia política en Francia reacciona puntualmente. Ils réagissent face à un risque terroriste. Reacciona frente al riesgo terrorista. Mais ils ne prennent pas la dimension politique de ce terrorisme. Él no tiene la dimensión política de este terrorismo. Je vous invite à partager quelques-unes de Charlie Hebdo, ¿no? Bueno, empezamos con la número 1, sí la tenemos, c'est là. Oui. Pourquoi c'est une? ¿Por qué esta tapa? Elle a été faite quand il y a eu le débat en Tunisie. Ha sido hecho cuando fue el debate sobre Túnez. Pour réintroduire la charia dans la Constitution. Para reintroducir la charia en la Constitución. Et des intellectuels ont dit. Y los intelectuales han dicho. Il y a charia et charia. Et il y a charia y charia. Et donc nous on a fait ce numéro en disant il y a une charia douce et il y a une charia violente. Y nosotros hemos hecho esta tapa así diciendo hay una charia dulce, pacífica y otra violenta. Vamos con la número 12. Si Mahomet revenait. Vous connaissez qu'il y aura produire quelques réactions. C'est une. Oui, bien sûr. Sabía que iba a producir alguna reacción, ¿no? Seguro. Oui, elle était destinée à ça. Estaba destinada a producir una reacción. Cette une, elle dit que, la parole religieuse que la palabra religiosa est instrumentalisée, estaba instrumentalizada, est utilisée politiquement y utilizada políticamente par des terroristes. Por los terroristas. Elle dit, cette une dit clairement, la tapa decía claramente que le responsable, c'est l'utilisation de l'idée religieuse. De la idea religiosa. Políticamente. Estamos hablando con Gerard Biard y es realmente para nosotros un verdadero lujo tenerlo aquí en su primera visita a Buenos Aires y me parece muy importante lo que él está marcando en cuanto al significado de cultura política de lo que en Charlie Hebdo ellos vieron, esta utilización de la política de la religión como instrumento político. La troisième une, Charlie Hebdo, es la religión de paix. Il dit. ¿Sí? Está ahí, ¿no? De paix éternelle. Oui. De paz eterna. Sí. Pourquoi? Parce que après chaque attentat, porque después de cada atentado, on nous explique nos explican que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. No tiene nada que ver con el Islam. Ce qui est aussi idiot
que de dire que l'Inquisition n'a rien à voir avec le catholicisme. Es como es tan idiota como decir que la Inquisición no tuvo nada que ver con el catolicismo. Et on nous dit que l'islam est une religion de paix. Que l'islam es una religión de paz. C'est idiot. C'est idiota. Une religion n'est pas de paix ou de guerre. La religión no es o de paz o de guerra. La religion, c'est une idée. La religión es una idea. C'est un discours. Es un discurso. Et c'est ce qu'on en fait. Y es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Quand elle est tournée vers soi. Cuando se torna contra o hacia nosotros. Quand la religion, ça n'est que la foi. Cuando, exactamente. Sí, oui. Il n'y a aucun problème. Cuando estamos para nosotros, la religión la utilizamos para nosotros, no hay ningún problema. Quand elle sert. Cuando sirve. À un contrôle social et politique. Un contrôle social y político. Là, il y a un problème. Ahí hay un problema. Vous avez parlé avec des religieux et islamistes pendant ces années ou à partir o depuis l'attentat en janvier 2015. ¿Ha hablado con dirigentes religiosos islámicos después del atentado? Oui, j'ai rencontré le recteur de la mosquée de Paris. Me reuní con el director de la mezquita de París. Pour lui expliquer qu'à chaque fois qu'après un attentat et que l'on fait une couverture que nosotros hacemos una cobertura et qu'il dit que c'est une provocation, y que él dice que es una provocación, il met en danger él coloca en riesgo les gens la communauté qu'il est censé protéger. La comunidad a la cual él está destinado a proteger. Parce que il accrédite l'idée fausse. Él acredita la idea falsa que l'ensemble des musulmans el conjunto de musulmanes est presque d'accord avec l'action terroriste. L'acción terroriste. À ce moment-là, vous pensez que la question du terrorisme entre les différents pays de l'Europe sera, je dirais, une matière d'action ensemble de différents pays. Je dis ça parce qu'à partir de ce qu'on avait vu avec le Brexit et tout ça, il y a toute une idée que la séparation de l'Union européenne pourra, je dirais, prévoir todas las consecuencias del ataque. Le preguntaba si esto va a permitir que en Europa haya una acción conjunta de toda la Unión Europea o va a generar algún tipo de división, como Gran Bretaña con el Brexit ha intentado, creyendo que separándose va a tener protección. Non, c'est faux. Es falso. On ne peut lutter contre une menace globale. No se puede luchar contra una amenaza global si no se hace en conjunto. L'Europe ne pourra lutter contre le terrorisme. La Europa no podrá luchar contra el terrorismo. Qu'en luttant ensemble. Que si no lucha en conjunto. Une frontière n'a jamais arrêté aucun terroriste. Una frontera no ha jamás detenido a ningún terrorista. Et quand Donald Trump veut construire un mur, cuando Donald Trump construye un muro pour soi-disant arrêter les bandits mexicains, para detener a los bandidos, a los delincuentes mexicanos, n'arrêtera personne. Está fundamentalmente deteniendo a nadie, ¿no? Vous pensez que toute la culture aujourd'hui en Europe a peur du terrorismo? ¿Piensa que la cultura en Europa en general tiene miedo del terrorismo? Oui, je pense qu'elle a peur. Pienso que tiene temor. C'est pas moi qui le dis, c'est Salman Rushdie. Elle déguise cette peur en respect. Él dice, lo que dice Salman Rushdie, dice que a ese temor se le respeta. Il dit une chose qui est intéressante, Salman Rushdie. Ha dicho una cosa que es interesante, Salman Rushdie, ustedes lo recuerdan que fue uno de los primeros condenados del islamismo. Il a dit que si aujourd'hui, él ha dicho que si hoy j'écrivais les versets sataniques, él escribiera los versos satánicos, tous les intellectuels qui m'avaient soutenu à l'époque, todos los intelectuales que lo habían sostenido en esa época, ne me soutiendraient plus. No lo harían en este momento. C'est dramatique d'écouter ça. Es dramático escuchar eso, ¿no?
C'est vraiment... C'est effrayant. Vous avez souffert cette espèce d'isolement à partir de toutes ces situations. ¿Han percibido, sufrido algún caso de aislamiento como consecuencia de esto? Oui, bien sûr. Sí, por supuesto. On a toujours posé la question. Nosotros todo el tiempo, hecho la cuestión, la pregunta. De savoir de la publication des caricatures de Mahomet. De la publicación de las caricaturas de Mahoma. Et de ce que ça a produit. Y todo lo que ha producido. On ne s'est jamais posé la question de ce qu'a produit la non-publication par la majorité des journaux de ces caricatures. Y lo que no hemos hecho es, de hablar de lo que no ha producido, lo que ha producido la no publicación de esa caricatura por el resto de las publicaciones. Il avait peur. Voilà. Je pense... Tenía miedo. Él cree... Je pense que si tous les journaux, todos los periódicos, en 2006, en el 2006, avaient publié, hubieran publicado, en soutien, en sostenimiento, un journal menacé de mort, de un periódico amenazado de muerte, les caricatures, la caricatura, peut-être que Charlie Hebdo n'aurait pas été une cible. Tal vez Charlie Hebdo no hubiera sido víctima de toda esa situación, ¿no? Parce que le discours aurait été porté hubiera sido llevado par beaucoup de gens. Por mucha gente. J'aurai un plaisir d'avoir parlé avec vous, un honneur. Merci beaucoup. Votre lutte, c'est notre lutte. Merci beaucoup. La lucha de ellos es la lucha nuestra. La liberté, la démocratie son les principes fondamentaux d'une société libre et développée. C'est la lucha de todos. La lucha de todos. Au revoir y à toute l'heure. Merci. Gracias, ministro. Gracias, Nelson. Gérard Rabea, el director de Charlie Hebdo, es un testimonio impactante de un protagonista del momento cultural, político, social que vive Europa. Momento dramático.